Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on va s'intéresser à une team un peu spéciale parce qu'elle n'est pas particulièrement efficace comme vous avez pu le voir, mais elle est incroyablement fun. Et en plus c'est une team complètement composée de 4 étoiles, c'est-à-dire donc avec Sayu, Fischl, Xiangling et Beidou. Alors il faut savoir que là les conditions pour l'équipe que vous venez de voir, elles ne sont pas optimales parce que ma Beidou n'est pas du tout montée, comme on peut l'attester le niveau 50. Mais c'est incroyablement fun à jouer. Je montrerai après un exemple contre un gardien des ruines dans l'Overworld. Ça va extrêmement vite. Alors sur quoi est-ce qu'elle se base? Elle se base sur les dégâts résiduels. Et alors que Sayu fait son attaque en roulade. Ici j'ai choisi une composition avec beaucoup de surcharge. Pourquoi surcharge? Parce que c'est, on va dire, une réaction extrêmement forte, mais qui a tendance à envoyer les ennemis en arrière. Et en fait, avec la roulade de Sayu, c'est pas un problème parce que vous pouvez les rattraper et vous déplacer extrêmement vite entre les ennemis. On a aussi Fischl qui peut être remplacé par Kaya. Ça c'est un peu au choix, mais bon, vu que déjà Fischl n'est pas monté, alors, enfin, mon Kaya n'est pas monté, alors si en plus il y a Beidou qui n'est pas monté, bah l'équipe elle devient un peu nulle quoi. Et donc je peux pas montrer ce que ça fait. Mais donc comme vous avez vu au début, c'était vraiment on part, on met l'ulti de Beidou, on met le soin de Sayu comme ça, on s'en fiche des dégâts qu'on prend, on met l'ulti de Xiangling, on met Oz, et puis on roule et on fait le plus de dégâts avec surcharge et dispersion possible. C'est vraiment fun de voir Sayu rouler partout. C'est clairement pas une team optimisée, mais c'est une team extrêmement drôle. Si j'avais monté Beidou, et on aurait pu voir des trucs beaucoup mieux, mais bon, si on regarde les stats, on arrive à peine à 1000 d'attaque. Bon, le TCDC aussi est catastrophique, et l'arme voilà quoi, c'est ça l'arme. Donc les trois autres vont bien, mais malheureusement, si j'avais donc monté ce personnage, je pourrais faire un meilleur showcase. Mais là, donc, je voulais vous montrer l'équipe contre, on va dire, un, euh, un Ruin Guard, comment il s'appelle en français, enfin un gardien des ruines, voilà, pour montrer plus ou moins l'effet donc de l'équipe contre une cible, disons d'essai. Et vous allez voir, ça fait plutôt mal. Donc voilà, on arrive devant mon gardien des ruines préféré, parce qu'il est déjà éveillé. Alors, paf, on prend les particules, allez. Multi, ok. Et donc là, on démarre, on met l'ulti de Sayu, on met l'ulti de Xiangling, on n'a pas Oz, et là, on tourne en rond, et vous voyez tous les dégâts entre explosion et l'ulti de Beidou, et bien ça fait pas mal de dégâts. Donc c'est un peu ça l'idée, et puis c'est une team extrêmement fun en Overworld, et d'ailleurs elle fonctionne en Abyss jusqu'aux Abyss 12 où elle commence à avoir un peu plus de mal, mais j'ai fait des tests auparavant, et elle clear sans aucun problème l'étage 11, et évidemment les 9 et 10 aussi. Le 12 par contre c'est un peu différent parce que là il faut des personnages mieux build, par exemple ma Beidou ne fait plus du tout l'affaire dans cette composition, en plus les différentes armes ne sont pas les meilleures, par exemple ici ma Sayu a un prototype
un espadon prototype, alors que dans certains cas c'est mieux de jouer avec l'espadon rituel, parce que du coup il n'y a plus le temps de recharge de sa roulade qui monte à 11 secondes quand on la garde appuyée pendant le maximum de temps possible. Idem pour donc Beidou, enfin Beidou elle est pas du tout build, donc voilà. Xianling, Xianling et Fischl sont ok dans ma composition, mais Fischl, donc comme j'ai dit, peut être remplacé. Donc vraiment le principe, alors pourquoi on fait dans l'ordre que je vous ai dit, c'est parce qu'en fait l'ulti de Beidou, donc si on regarde l'ulti de Beidou ici, il dure 15 secondes. L'ulti de Xianling, lui, il dure 10 secondes. Avec la C4, ça augmente la durée de 40%, donc ça veut dire qu'elle dure 14 secondes. Et enfin, on a Oz qui reste sur le terrain pendant 10 secondes. Donc en fait, si on fait ça comme ça, c'est parce que l'ulti de Beidou est celui qui va rester le plus longtemps. Donc on l'envoie en premier. Après, on perd une seconde pour activer l'ulti de Xianling. Du coup, on arrive au même temps pour ces deux ultis. Puis après, on peut switcher sur Fischl pour avoir Oz. Donc les 10 secondes commencent à démarrer. Donc là, on arrive plus ou moins à 13 secondes sur leurs deux ultis. 13-12 secondes, ça peut même arriver à 11 dans des conditions de combat un peu différentes. Enfin un peu plus compliqué plutôt. Et puis on arrive donc à Sayu avec donc sa roue qui peut donc durer 10 secondes maximales, qui est le temps que Oz restera sur le terrain. Donc en fait avec ça on a une rotation complète de burst avec donc Sayu, Beidou et Xianling et Fischl bien sûr et Oz de Fischl. Et donc c'est pour ça que cette rotation se fait dans ce sens-là. Après, comment est-ce qu'on continue la rotation? Moi personnellement, j'aime bien commencer par Beidou ou Xianling pour faire donc des réactions, parce qu'en fait on a une résonance électro, et cette résonance électro va rendre des particules à chaque fois qu'on va faire une réaction basée sur l'élément électron. Et vu que Xianling et Beidou ont des coûts très élevés pour leurs ultis et ont des problèmes de régénération, et bien c'est extrêmement intéressant de faire donc des réactions avec elle. Donc ici on voit 100% de chance de récupérer une particule élémentaire lorsque supraconduction, surcharge et électrocution sont déclenchés avec un TDR de 5 secondes. Ce qui veut dire que en fait, eh bien, ces deux-là vont donc récupérer des particules rien qu'en faisant leurs attaques l'une après l'autre. Et ça aide beaucoup parce que les deux, comme j'ai dit, ont des gros problèmes de recharge. Fischl aussi en profite puisque son ulti est aussi à 80, mais on va dire moins vu qu'elle génère par elle-même beaucoup de particules. D'ailleurs, ces deux-là ensemble, enfin Beidou et Fischl font extrêmement bien, justement parce que Fischl génère beaucoup de particules et hors du terrain, et Beidou en génère aussi quand elle vient sur le terrain. Du coup, avec ces deux-là, on a une bonne régénération globale en électro, qui, disons, empêche les rotations de manquer de dynamisme. Pour Xianling par contre, elle a beaucoup plus besoin de la résonance électro et de son Gouba. Il faut bien faire attention au temps durant lequel Gouba est sur le terrain, le temps durant lequel il n'est pas sur le terrain. Parfois il faut switcher sur Xianling pour qu'elle reprenne des particules, mais sans pour autant avoir donc déjà son Gouba prêt. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention avec l'équipe. Quant à Sayu, eh bien, elle est vraiment là juste pour faire sa roulade. Et en fait, à part dans l'étage 12, parce qu'il y a cette mécanique de marée, eh bien, elle, son temps de recharge, eh bien, il n'est
pas, enfin les 11 secondes ne sont pas si problématiques que ça, puisque en fait le temps que les deux autres, enfin les trois autres, enfin non, les deux autres récupèrent leur ulti et que la troisième récupère Oz, eh bien Sayu aura la plupart du temps son E de nouveau actif. Donc voilà. Maintenant je vous propose de passer au build. Avec donc Fischl en premier, je pense que vous connaissez bien cette Fischl. Bien sûr, je prends la dernière corde. Si vous n'avez pas dernière corde, l'arc craftable est extrêmement bon. Le croissant de lune, il me semble. Enfin, le jaune et noir, celui qui donne de l'attaque % et pas le physique. Celui d'Inazuma fonctionne également, même si son passif est complètement gâché, hein, il faut bien le dire, puisqu'il renforce les tirs chargés et les attaques normales, alors qu'on n'en fait pas du tout avec Fischl, donc c'est mieux de prendre l'autre arc, parce que son passif sera moins gâché, vu qu'on peut faire quand même des tirs visés sur les points faibles, ce qui va augmenter l'attaque. Et ça bien sûr avant de lancer Oz, comme ça on peut snapshot le boost d'attaque, c'est-à-dire que quand on met Oz, eh bien, il va prendre les stats de Fischl pendant toute sa durée au moment où Fischl l'invoque. Donc si on gagne un bonus de 200% d'attaque pendant 5 secondes, mais que pendant ces 5 secondes on invoque Oz, et eh bien pendant les 10 secondes où il restera sur le terrain, et eh bien il gardera ce 200% d'attaque. Hypothétique, évidemment. En artefact, je l'ajoute 2 pièces scolaires de tonnerre, 2 pièces gladiateur, c'est pour les dégâts, mais 4 pièces scolaires de tonnerre fonctionnent extrêmement bien. Pourquoi? Parce que, en fait, dès qu'on fait une réaction basée sur l'élément électro, et bien le temps de recharge diminue d'1 seconde, et cela peut être fait toutes les secondes, et Oz tape toutes les secondes. Alors, l'application électro de Oz est différente, enfin, ne tape pas toutes les secondes, mais ça peut réduire le temps de recharge de Oz, ce qui n'est jamais à dénigrer. Sinon, en autre set, on peut toujours évaluer le millélite pour donner donc un boost d'attaque, vu que le boost dure 3 secondes à chaque coup de la compétence élémentaire. Et bien, avec Oz qui tape toutes les secondes, on a un boost à coup sûr pendant 13 secondes. C'est 10 secondes de durée de Oz plus les 3 secondes à partir du dernier coup. En constellation, par contre, je l'ai C5. Aucune de ces constellations ne sont importantes pour cette équipe, donc franchement, on va dire qu'on s'en fiche un peu. J'ai couronné ma Fischl, mais bon, ça c'est un petit détail. Pour ce qui est de Xiangling, je pense que vous commencez à la connaître avec le fléau du dragon. Très bonne arme. Malheureusement, on n'a pas d'ennemis affectés par Hydro dans ces conditions-ci, mais c'est très possible de faire une team avec un personnage qui donc mettrait Hydro, même si bon, c'est ceux qui appliquent Hydro pour le moment, ils sont pas. On va dire que c'est pas la meilleure. Enfin, quand Barbara est une des meilleures options pour appliquer Hydro pendant que Zayu fait la roulade, on sait que les choses ne sont pas toutes roses. Ensuite, on a bien évidemment le 4 pièces sorcière pour augmenter les dégâts de surcharge, et en plus ça, quand elle pop donc Booba, elle gagne 7,5% de dégâts pyro en plus. On ne crache jamais là-dessus. Donc niveau stats, on a ça comme ça. Je la joue donc, enfin je vais juste vite montrer les artefacts. C'est mieux de ne pas trop surinvestir, on va dire, en maîtrise élémentaire pour Xiangling, parce que même dans cette équipe, on n'est pas toujours sûr de qui va déclencher la surcharge. Donc le 4 pièces sorcière est bien parce qu'il booste en surcharge, mais on ne va pas sacrifier du taux crit ou de la recharge d'énergie qui est extrêmement importante, comme j'ai déjà dit sur Xiangling, pour juste
avoir une chance que quand c'est elle qui fait la surcharge, ça fasse plus de dégâts. Je l'ai C5, la C4 est vraiment la plus importante, la C2 est inutile quasiment, et la C1 est bien, mais disons, elle n'est pas du tout nécessaire. Par contre, la C4 qui augmente de 4 secondes la durée de la tornade de feu de Xiangling, celle-là, elle est extrêmement importante. Donc là, on peut voir, j'ai pas trop monté ses aptitudes, un peu quand même, mais c'est pas non plus les aptitudes du siècle. Ensuite, Sayu. Alors, je l'ai eu assez récemment et j'ai dû dévaliser les artefacts de mon Venti pour, disons, qu'elle ait des stats correctes. Donc, on peut voir ici taux crit, dégâts crit plus que correct, enfin, plutôt correct. Bonus dégâts animaux et 1900 d'attaque. Enfin, 1889, mais bon. C'est pas à ça près. Que niveau 79 par contre. On prend bien sûr l'espadon prototype, qui est quand même une bonne arme sur elle. On va rien dire dessus, enfin en tout cas dans cette équipe c'est plutôt bien, même si on lui préférera espadon rituel dans des équipes où elle a plus une utilité de deuxième jean, on va dire. Donc voilà, 4 pièces vertes chasseuses, parce que le debuff de résistance est extrêmement important dans cette team, parce que si on peut buff tous les dégâts résiduels qui sont pendant qu'elle fait la roulade, eh bien c'est extrêmement fort. Constellation C1, disons c'est pour l'ulti, et on n'utilise pas vraiment l'ulti à part pour se soigner, donc on va dire que c'est pas vraiment important, sinon les aptitudes, voilà, il faut que je les monte, mais j'ai pas beaucoup de ressources, on va dire. Donc ça, c'est ça pour Sayu. Alors évidemment, le 4 pièces vertes chasseuse, c'est vraiment son best in slot. D'ailleurs, Xiangling, j'ai oublié de le dire, mais 2 pièces feu, 2 pièces rituel royal fonctionne extrêmement bien, même 4 pièces rituel royal. Ensuite, on a Beidou. Alors là, j'ai mis l'épée de l'horloge, mais c'est une très mauvaise arme, ne la montez pas. J'aurais pu lui mettre fluorescence qui fonctionne plutôt bien, même s'il n'y a pas de boost pour les dégâts pyro, enfin pour les ennemis affectés par pyro. On a aussi l'espadon rituel qui, ça, est, je pense, la meilleure arme. À noter que l'espadon de Faunus est extrêmement fort aussi, donc toujours pour l'aider à générer son ulti. Sinon, les autres armes, on a toujours l'espadon prototype qui est ok pour elle, mais vraiment celui que je conseille c'est l'espadon rituel. Sinon, niveau artefact, ici je la joue 2 pièces ancien rituel royal. Je voulais faire un 2 pièces rituel royal, 2 pièces colère de tonnerre, ou un 4 pièces rituel royal, mais bon, je n'ai pas les pièces nécessaires, parce qu'il faut les partager. Enfin, j'ai pas pu assez chercher ces pièces-là. Sinon, on a donc une C3, disons, c'est intéressant sans que ce soit, disons, vraiment ce qui va changer la donne. C'est intéressant, mais sans plus. En C0, elle va fonctionner extrêmement bien. Donc voilà, c'est donc tout pour la Beidou, peut-être les stats, donc c'est vraiment rien de spécial. Les stats de fichage aussi, je ne les ai pas montrés au début, mais justement ces personnages, j'ai essayé de les monter, mais comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à trouver de bonnes pièces, malheureusement. Et donc voilà, c'est tout pour cette équipe. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est une full 4 étoiles, elle est extrêmement drôle, vraiment. Je vous la présente plus parce que c'est un coup de cœur que parce qu'elle est vraiment efficace. Mais c'est beaucoup trop drôle de voir Sayu rouler dans les abysses autour de tout le monde et faire des gros dégâts avec de la surcharge, etc.
Donc voilà, c'est très marrant à faire, mais même si c'est pas vraiment le plus méta. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est pas vraiment, comme j'ai dit, une des meilleures teams, mais voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié. Bon, vous connaissez la chanson des youtubeurs, donc je ne vais pas la répéter. Et je vous dis à la prochaine!